Donc là, me revoici pour justement les énergies du moment en ordre général. Donc là, j'ai pris le tarot de Marseille de l'épanouissement de Émilie Porte. Donc que voici, donc c'est le tout nouveau qui m'a fait clin d'œil. D'accord. D'abord, j'adore ce qu'elle fait par rapport à ses oracles, par rapport à ses tarots. Enfin voilà, j'en ai quelques-uns à m'apporter. Donc je tenais à lui faire un petit clin d'œil par rapport à ça, qu'elle fait du très bon travail et que ça permet aussi d'être dans son propre accomplissement et de se connaître un peu mieux à travers aussi le tarot. Parce que le tarot n'est pas que la divination, c'est aussi un outil de travail vis-à-vis de soi-même. Voilà. Je voulais faire cette petite parenthèse. Donc, quoi qu'il en soit, là pour les énergies du moment, on nous parle effectivement de la maison de Dieu, qui a cet aspect de destruction, comme vous voyez, où on se sent à terre, où les choses voilà sont briques au sol, mais c'est quelque chose qui nous amène vers une reconstruction de soi sur du renouveau, sur de nouvelles bases, même si ça fait très mal, même si vous êtes vraiment anéanti, désespéré, que vous êtes, vous savez pas qu'est-ce que vous allez devenir par rapport à votre situation ou problématique que vous rencontrez actuellement. Donc, peu importe la situation, ça peut être dans le pro comme le relationnel, donc on va dire sentimental, voire familial. Et là, bon, on avait le diable à l'envers, mais on va y revenir. Pourquoi? Parce qu'on a quand même la papesse qui ressort. Donc cette papesse, c'est la figure de la femme sage. Alors pas la mère, mais la grand-mère, d'accord? Celle qui enseigne, celle qui s'instruit, celle qui transmet aussi ses savoirs et ses connaissances, que ce soit au niveau spiritualité, éducation, voire même de ses propres expériences qu'elle a acquis au fil du temps. Donc cette femme qui peut aussi vous représenter une femme mûre. On n'est pas forcément aussi dans le côté aspect de la grand-mère, mais une femme, on va dire, mûre, une femme réfléchie, qui fait preuve de discernement et de lucidité. D'ailleurs, elle est suivie par l'ermite, donc on a cette prise de recul, cette prise de réflexion, afin de réfléchir justement à ce qu'elle va faire par la suite par rapport à sa vie, par rapport à une situation, donc le professionnel ou le sentimental ou le côté de l'aspect familial. En tout cas, il y a vraiment une grande remise en question en ce moment pour vous, consultante, votre situation, si vous vous sentez concerné, puisque comme je vous le dis, c'est du général. Et vous voyez, elle n'est pas du tout dans le côté du désir ou de la jalousie ou de l'envie. Parce qu'il y a des personnes qui sont envieuses, des personnes qui sont jalouses ou jaloux. Après, on a le côté charnel aussi qui ressort, mais là, on sent qu'elle est fermée à ça. Voilà, elle se concentre plus, finalement, sur son intériorité, sur ses valeurs, sur ses acquis, même sur les enseignements qu'elle peut lire, donc à travers les ouvrages. Ça peut être le spirituel, ça peut être aussi autres lectures avec lesquelles elle s'enrichit. Voilà, elle se priorise elle-même. Donc, comme je vous l'ai dit, ça peut vous parler ou pas, d'accord? Dans tous les cas, on a la roue de la fortune, donc qui nous invite et qui nous dit que effectivement il y a un grand changement qui s'opère, c'est un nouveau cycle, donc c'est la fin voilà, de la destruction. On va vers ce renouveau, on va vers sur une nouvelle étape, une nouvelle saison, une nouvelle année aussi qui s'ouvre à nous pour l'année 2024. Et là, on nous parle d'un grand nettoyage. Donc quoi qu'il en soit, on a un grand nettoyage qui arrive généralement. Une purification, puisque là on a la fosse, donc c'est la purification, et vous avez le papillon, donc qui parle effectivement de renaissance, de transformation, de renouveau. Donc je vais compléter cela pour voir ce que l'on nous indique de plus. Donc je vais prendre là cette fois-ci
le reflet de lune de Célia Ménézeville, donc le petit le normand. Donc on va voir cela, sur ce que ça nous indique par rapport à ça. Et ben il y a des messages, hein. Alors déjà les premières cartes qui ont tombé, c'est les 3 là, qui nous parlent effectivement de renaissance, hein, suite à une fin de cycle. Donc ça rejoint bien ce que je vous ai dit avec la roue de fortune, où on met fin à quelque chose à la fin d'un cycle pour aller vers un renouveau face à des épreuves et des difficultés que vous avez pu rencontrer. Peu importe, hein, que ce soit le domaine, hein, on a aussi le côté voilà, vital, hein, donc ça peut être aussi en lien avec la santé, où vous avez une perte d'énergie, un état dépressif ou un problème de santé, enfin bref. On va pas s'étaler sur le sujet, mais on vous dit voilà qu'il va y avoir un regain d'énergie pour vous en tant que femme. Donc c'est l'énergie féminine là qui ressort beaucoup. On parle effectivement, comme je vous l'ai dit, que le serpent, c'est pas que néfaste, hein, le serpent, c'est aussi la mue, le changement, la transformation, le renouveau, et on parle d'abondance, d'accord? Donc là, c'est vraiment bénéfique sur les événements à venir. Donc ça peut être sur les semaines ou les mois, d'accord? Puisqu'on va entamer aussi 2024. D'ailleurs, je vais faire bientôt le tirage de l'année 2024. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à réserver via ma page Instagram Christelle Âme, que vous avez via ma bio dans mon profil, ou mon Facebook Christelle Âme également. Donc on parle d'épanouissement, d'invitation aussi à venir concernant un homme, d'accord? Déjà tout à l'heure, il y avait la vidéo sur la tendance au niveau sentimental du 6 novembre, donc je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas déjà vue. On sent que c'est quelqu'un qui est parent, puisqu'on parle d'enfants, ou alors vous avez des enfants, dans le sens où on s'est déjà priorisé par rapport à son foyer, par rapport à ses enfants. On a peut-être eu même des petites difficultés, soucis concernant le foyer, concernant les enfants ou l'enfant, hein, mais les choses s'éclaircissent, hein, puisque derrière les nuages, il y a quand même de la lumière et du soleil, hein, qui arrive. Donc comme je vous disais tout à l'heure, force et vitalité vont être au rendez-vous avec un peu plus d'ancrage, que ce soit pour vous ou cette personne concernée. Et on vous invite à garder espoir, parce qu'on a l'étoile, hein, donc l'étoile qui veille sur vous, sur votre destinée, sur votre propre cheminement. Et on nous dit voilà qu'il y a des choses qui vont bouger, qui vont avancer, voire même du déplacement, du voyage à venir, hein, soit seul ou à deux, d'accord, je précise, puisque c'est du général, je suis pas sur votre propre tirage, hein. En tout cas, voilà, on me confirme bien la fin de quelque chose, parce qu'on a le cercueil, et le cercueil, c'est la fin, et on s'ouvre à du renouveau, et on a la lune. Voilà, la lune qui nous invite à faire preuve d'intuition, de ressenti, d'émotion vis-à-vis de soi, et complété du soleil, c'est l'abondance assurée, hein. Il y a la joie, le bonheur, c'est le positif. C'est aussi l'énergie yin, voilà, la lune, et yang pour le soleil. Donc on a aussi un équilibre au niveau du yin et du yang pour soi-même déjà, et après par la suite probablement avec votre autre, hein, si vous ressentez cela dans le tirage. Alors une dernière. Voilà, on dit qu'on récolte, hein, ce que l'on sème, hein, à la fin. Ça fait penser, voilà, à la carte sans nom, hein, dans le sens qu'il y a quand même une purification, il y a une récolte, il y a du nettoyage qui se fait énergétiquement sur une renaissance, du renouveau. Je sens que c'est, je sais pas, j'ai un ressentiment pour 2024, hein, voilà, où les choses vont être beaucoup plus, voilà, des liens qui vont se créer. Alors, généralement, hein, pas que sentimental, d'accord? Donc là, il va y avoir vraiment des liens qui vont se créer et des contacts qui vont se renouer. Voilà, ben, je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt. Bisous.